Bonjour à tous, je suis Julien de la société Sound Impact et je vais vous présenter dans cette vidéo comment utiliser le logiciel Builder qui va vous permettre de créer des features pour le logiciel QLux. Donc avant toute chose, il va falloir télécharger ce logiciel. Pour cela, il y a deux solutions. La première, c'est d'aller directement sur le site de QLux, donc www.qlux.com. Puis dans la section Download, vous allez retrouver donc les logiciels QLux avec la dernière version disponible. Et aussi le logiciel Builder, donc toutes les versions pour Mac, Windows et Linux je vais vous présenter ici. Donc ça c'est la première solution. Vous pouvez aussi aller sur le site de Sound Impact, donc www.sound-impact.fr. Vous rentrez dans la boutique, puis vous allez ensuite dans téléchargement, logiciel et driver, et vous retrouvez exactement les mêmes liens que dans le site de QLux. Donc avec le QLux pour Mac, l'éditeur de features, Builder pour Mac, la même chose pour Windows et tout ça. Donc pour télécharger, vous cliquez sur les petites icônes là, ça se télécharge sur votre ordinateur, c'est magnifique. Il ne vous reste plus qu'à l'installer. Vous cliquez 3 fois sur Next ou suivant en fonction, enfin il n'y a rien de bien compliqué. Et ça se lance et donc on arrive à quelque chose comme ça. Donc la première étape, quand vous arrivez là, on va dire qu'on va aller le mettre en français, donc vous cliquez sur Options. Vous sélectionnez français, puis pas grand chose d'autre à faire, ça c'est déjà coché, ça va vous permettre, enfin ça va te dire au logiciel d'aller vérifier les mises à jour, s'il y a des mises à jour disponibles à chaque fois qu'il se lance, comme ça il vous le dira et vous aurez une version toujours à jour. Et ici la version actuelle de votre logiciel. Rien de transcendant. Donc pour résumer, ce logiciel va vous permettre de créer ou de modifier des features. Donc j'ai dit créer, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser une lumière qui n'est pas déjà présente dans la base de données QLux, vous allez la créer complètement. Ou alors si dans la base de données vous avez déjà un produit qui correspond mais dont il manque certaines fonctions ou certaines fonctions ne sont pas à la place que vous souhaitez, vous allez pouvoir les modifier. Le détail à savoir, c'est que tout ce qui fait partie de la base de données inhérente à QLux, vous n'allez pas pouvoir la modifier, sinon c'est le bazar. À chaque fois que vous réinstallerez QLux, vous le perdrez vos modifications, donc ça serait le bazar. Donc pour commencer, on va voir pour modifier. Donc par exemple, vous avez ici donc Factory Manufacturer, donc c'est les fabricants qui sont inclus dans QLux, tous les fabricants. Donc par exemple, si on cherche Martin, je tape sur mon clavier les 3 premières lettres, ça marche pas parce que j'ai pas cliqué dedans. Voilà, je clique dedans, je tape. Bon, j'ai tapé M mais il l'a pas pris, c'est parce que c'est un clavier QWERTY. Bon, c'est pas grave. Donc je peux aussi, grâce à ma super souris, bouger le petit bouton comme ça et aller chercher Martin. Je clique dessus et là j'ai tous les modèles, enfin les produits qui sont déjà créés chez Martin. Donc voilà. Donc après on peut faire avec des lettres qui posent pas de problème sur un clavier QWERTY. Voilà, Epsilon. Vous voyez, j'ai cherché PS, Epsilon Light. Donc vous cliquez, vous avez les produits ici. Maintenant, si vous voulez modifier un de ces produits là, il va falloir passer ce fabricant dans la partie utilisateur ici. Il n'y a que les éléments qui seront dans la partie utilisateur que vous allez pouvoir modifier. Donc Epsilon Light, je le transfère hop, sur la partie utilisateur. Je clique dessus et là je retrouve mes produits. Et donc par exemple si je veux modifier un par 64, je vais ici et je vais aller faire éditer. Avant de faire ça, on va d'abord commencer par faire un modèle très simple de parallèle. Donc on va dire qu'on va créer nous-mêmes un fabricant. Donc je vais ajouter un fabricant ici. Voilà. Ça c'est Manufacturer 01 par défaut. Je le sélectionne et je fais renommer. Donc j'efface le nom qui a été donné. Et je vais donc l'appeler fabricant. Je me suis trompé. Fabricant de test. Voilà. Entrée. Voilà. Et je vais donc lui créer un par. Donc je fais ajouter modèle 01. Je fais pareil, renommer. Je sélectionne, renommer. J'efface. Et je crée un par 64. 645, ça sert à rien. Un par 64. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans propriétés. Et je vais aller choisir en fait à quoi je veux que la petite icône ressemble dans QLux. Donc moi j'ai dit que j'allais faire un par. Donc on cherche donc les parts traditionnels. Vous avez tous les trucs, donc les lire spots, les changeurs de couleurs, les stroboscopes, les machines à fumer, les blocs de dimmer, un channel de dimmer, l'éclairage traditionnel,
les lire wash, tout ce qui est panneau à LED, les ventilateurs, les scanners à cylindre, les flowers, des LED, des packs de switch, des lasers, ainsi de suite. Et par défaut, en fonction de comment vous allez le configurer, il peut aussi essayer tout seul de trouver qu'est-ce que vous avez rentré. Le mieux quand même, c'est de lui dire directement. Donc nous, c'est un par à LED. Donc alias, on peut le changer. En fait, c'est le nom que va avoir le produit quand vous allez le patcher dans QLux. Donc on va le rentrer par 64. J'ai dit par 64, comme ça. Et voilà. Donc tout ça, on touche à rien. Fermé. Donc par 64, et maintenant je vais aller l'éditer pour lui dire qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Donc comment ça se présente? Ici, donc, vous savez, un produit, enfin un projecteur peut avoir différents modes de fonctionnement. Donc par exemple, vous avez les modes étendus, les modes simples, les modes de 13 bits, les modes... Enfin, c'est un peu le bazar. Donc ici, pour chaque produit, vous allez pouvoir créer tous les modes qu'il a besoin. Donc on va dire que notre part, il a qu'un seul mode. Donc on va pas créer. Voilà, on va dire comme s'il avait un autre mode. Donc là, main, c'est le mode principal, par défaut. Si par hasard, il avait un mode étendu, donc j'ai créé un mode en faisant comme ça. Je le renomme. Hop. Donc j'ai dit que c'était un mode étendu. Ok, voilà. Donc je reviens quand même sur mon mail. Les subs, c'est-à-dire s'il a des sous-features. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez une barre à LED qui est divisée en 3 segments. Donc pour contrôler chacun des segments, vous allez pouvoir créer 3 sous-features. En fait, comme si au lieu de créer quand vous allez créer une seule barre, vous aurez en fait 3 petites barres les unes à côté des autres qui seront créées. Donc si c'était une barre avec nos 3 segments, on créerait ici 3 sous-segments. Mais vu que c'est pas un bar qu'on veut faire, on va pas faire comme ça. Donc ça ferait ajouter pour les segments, mais là on n'en a pas besoin. Donc on va venir à la partie intéressante, c'est-à-dire tous les canaux DMX. Donc on va ajouter un canal, voilà. Et on choisit déjà à quoi va servir ce canal. Donc on va prendre le dimmer. Voilà. Je choisis donc mon dimmer, parce que pour l'instant on ne lui a pas donné d'information, on a juste dit qu'il y avait un canal qui allait gérer le dimmer. Et on va l'éditer. Donc sur chaque donnée, en fait, vous pouvez avoir un bit de poids faible, un bit de poids fort. Donc par exemple sur des mouvements, des lires, souvent il y a un mode étendu en fait avec une donnée de poids faible, une donnée de poids fort. Là pour un dimmer, apparemment ça peut arriver qu'il y ait une donnée de poids faible, une donnée de poids fort. Dans notre cas, on va prendre que celui-là qui est par défaut celui qui contrôle. Donc il s'est mis en channel 1, donc moi ça me plaît. Si jamais je voulais faire autre chose, je double-clique dessus, ou alors je clique et je fais changer. Et ici vous pouvez choisir avec les petites fléchouilles comme ça, ou alors taper directement sur le clavier. Donc moi je change rien. Voilà. Donc là j'ai un dimmer sur le channel 1 qui va de 0 à 255. Si par hasard c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre part il est tout le temps allumé et que quand vous allez monter les valeurs il va s'éteindre, vous sélectionnez les valeurs, vous faites flip, hop, et voilà, ça s'est inversé. Donc on va pas chercher la complication. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc après, mon part, il a des 3 canaux pour contrôler les couleurs de LED, parce que c'est un par à LED en plus. C'est le luxe chez moi. Donc on va ajouter. Voilà, on cherche tout ça. On a color mix. Vu qu'on a les 3 couleurs, c'est un mix de couleurs. Hop, on fait OK. Voilà, et là, on refait un double clic. Et donc là, on va pouvoir choisir chaque couleur. Donc vous avez toutes les couleurs actuellement disponibles, qui peuvent être actuellement disponibles sur des parts. Voilà, donc nous on va avoir rouge, vert, bleu, toujours bit de poids fort, bit de poids faible. Nous c'est un truc RGB standard, donc on clique ici et ça se met par défaut. Donc là vous voyez j'ai un gros truc rouge. Gros truc rouge ça veut dire que j'ai un conflit sur mes canaux. Parce que tout à l'heure donc je vous ai dit j'ai mis le dimmer sur le canal 1 et là eh ben, je suis aussi sur le canal 1, d'où conflit. Donc je double-clique dessus et je le mets sur le canal 2. Voilà. Ici, je le mets sur le canal 3. Ici, je le mets sur le canal 4. Et voilà, tout est en bleu. Alors, les couleurs, donc vous avez vu, quand en bleu, ça veut dire que c'est pris.
Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un conflit, c'est-à-dire qu'il y a des adresses qui se superposent. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a des valeurs dans le canal qui n'ont pas été attribuées. Donc par exemple, je vais vous faire voir vite fait, si dans le bleu on va dire que j'utilise en fait que de 0 à 100 les valeurs, donc de 0, 100, hop, et ben au-dessus de 100 ça peut être utilisé, donc ça devient vert. Et moi j'utilise tout, donc on va faire 0, 255. Voilà, donc là, bah voilà, vous avez vu, j'ai choisi mes 3 couleurs, je leur ai donné un canal, je leur donne leur gamme, enfin la gamme du canal qui est utilisé, et voilà. Donc après sur un parallèle, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, on peut mettre un stroboscope. Donc on va ajouter tagada de soin un stroboscope. Voilà, shutter. Parce que shutter ça fait plus classe. Donc shutter, toujours le même principe, éditer. Donc dans le shutter, vous pouvez donc fermer le shutter. Donc si par exemple vous voulez avoir une fonction, quand vous cliquez dessus, éteint votre projecteur, vous rajoutez ça. Donc on va dire par exemple moi, j'ai ça, hop, je prends un shutter fermé. Donc là, pour pas qu'il y ait de conflit, je me mets en canal 5. Et on va dire que si sur mon canal 5 j'ai une valeur comprise entre 0 et 10, ça s'éteint. Donc vous voyez, j'ai rempli le canal 5 jusqu'à 10 et après c'est libre. Donc après on va dire que j'ai un strobe qui est linéaire. C'est-à-dire que c'est un strobe normal quoi. Il fait pouk 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 pouk. Je fais super bien le strobe. Et donc voilà. Donc il fait toujours canal 5. Bon, et par contre lui il va commencer à partir de 10, sinon il y a un conflit. On va dire qu'il va faire de 10 hop, à 125. Bon bah c'est pareil, il y a un conflit, parce que 10, 10 ça fait 2 fois 10, donc on va 11, voilà. De 11 à 125, vous voyez, plus de conflit. Très pratique le petit truc rouge. Donc voilà, après un strobe random, donc comme son nom l'indique c'est un strobe aléatoire. Mais ça c'est simplement si votre projecteur le fait, c'est pas le fait que vous le rentriez dedans va pas lui faire à votre projecteur. Si votre projecteur fait pas de données random, ça sert à rien de le rentrer. Moi j'ai un projecteur qui est super classe et qui fait plein de trucs, donc je le rentre. Donc toujours canal 5, et là on va lui mettre 226 à 255. Voilà, donc du coup j'ai rentré toutes les informations de mon projecteur, je fais fermer. Finalement le mode étendu, il n'y en a pas, hein. Alors on le supprime. Hop. Donc dans mon mode main, donc j'ai un dimmer, le choix de mes 3 couleurs et un stroboscope. Je ferme ça. Donc après il n'y a pas besoin de sauvegarder, ça se fait automatiquement. Donc si vous avez fini, vous cliquez ici pendant 2 secondes. Ou pour être sûr, vous pouvez toujours cliquer sur sauvegarder. Voilà, je veux sauvegarder. Donc voilà, maintenant la prochaine fois que je le relancerai, je retrouverai fabricant test et mon par 64 que je viens de créer. Donc, et la prochaine version, on verra comment aller modifier un peu ça. Donc je vous ai fait voir déjà comment le transférer. Et donc voilà, je pense que pour l'instant ça fait assez. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter donc sur contact@zoom-impact.fr. Et je vais essayer de continuer à faire des petits tutos sur ce logiciel Builder et puis surtout sur Qilix. Merci à vous de m'avoir suivi et puis bonne continuation à tous. Au revoir.